La deuxième qualification sprint de l'histoire de la Formule 1 se déroulait ce week-end à Monza. Le temple de la vitesse constituait pour la Formule 1 le lieu idéal afin de valoriser ce nouveau format. Une idée louable, cependant on a assisté à une course assez ennuyeuse dans laquelle peu de choses se sont passées en termes de spectacle. Malgré tout, il y a pas mal d'éléments à analyser et on voit tout ça dans ce débrief. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcutter F1 au cours duquel nous allons donc débriefer cette qualification sprint qui a eu lieu à Monza. On va donc tout d'abord débriefer cette qualification sprint, puis nous verrons par la suite ce que l'on peut espérer pour le Grand Prix, et enfin, on fera un petit bilan sur ce format des qualifications sprint. Nous allons tout d'abord évoquer le vainqueur de cette qualif sprint, Valtteri Bottas. Le pilote finlandais qui a été l'auteur d'une très belle course, un bon départ, jamais inquiété par la Red Bull de Max Verstappen. Il gagne assez aisément cette qualification sprint, malheureusement du fait d'un changement moteur, son quatrième cette saison alors que seulement 3 moteurs sont autorisés en termes d'utilisation sur une saison de Formule 1. Il devra partir en course, bon dernier, mais il sera tout de même intéressant de voir sa remontée en course. Pour Max Verstappen, qui finit donc deuxième, le pilote néerlandais nous fait pour le moment un week-end Lewis Hamilton, Mercedes, à l'époque où l'écurie allemande luttait face à Ferrari, notamment en 2017 et 2018 face à Sébastien Vettel et Ferrari. Vous savez, ces week-ends au cours desquels on se dit que Ferrari est au-dessus de Mercedes, et on ne sait pas comment, et à la fin du week-end, Mercedes et Lewis Hamilton sont grands gagnants du Grand Prix et engrangent des points sur leur rival. Et c'est exactement ce que le pilote néerlandais est en train de réaliser, puisque du fait de la pénalité de Valtteri Bottas, Max Verstappen se retrouve donc en pole position, et c'est donc une position assez inattendue en vue de débuter le Grand Prix, au vu des difficultés de Red Bull face à Mercedes sur ce circuit de puissance pure. Et c'est donc pour le pilote Red Bull une occasion en or afin de grappiller des points sur un circuit où Mercedes avait l'avantage. Les McLaren qui finissent donc 3ème et 4ème, Daniel Ricciardo devant Lando Norris. Après la déception de Zandvoort, McLaren a su parfaitement bien réagir. À la fin en qualification et dans cette qualification sprint, avec Ricciardo qui est 3ème, devant Lando Norris 4ème, et qui partiront donc en course 2ème et 3ème. Cela fait tout de même longtemps que Daniel Ricciardo n'avait plus fait une première ligne, et c'est agréable de voir à quel point, durant ce week-end, on a pu revoir l'Australien être capable de faire de belles performances, et d'être au niveau de Norris, et même d'être plus rapide que lui lors de cette qualification sprint, et c'est donc de bon augure pour l'Australien demain en course, de voir aussi que Norris confirme son excellent début de saison. Il y aura donc une belle opportunité de podium pour McLaren. 5ème Lewis Hamilton, c'est assez simple, le pilote britannique a tout simplement tout perdu au départ, puisqu'il est l'auteur d'un départ absolument catastrophique, il perd 3 places, et par la suite, il est tout simplement dans l'incapacité de dépasser la McLaren de Lando Norris, et au vu des difficultés à dépasser le pilote McLaren, la course risque d'être très difficile pour lui, et il pourra même perdre des points sur Max Verstappen, sur un circuit où Mercedes avait pourtant l'avantage en termes de performance pure. Les pilotes Ferrari qui finissent 6ème et 7ème, avec Charles Leclerc devant Carlos Sainz. Pour le moment, c'est un bon week-end, un week-end assez solide à domicile pour l'écurie italienne, et sur ce circuit, on a pu voir par rapport à 2020 les progrès qui ont été réalisés par Ferrari, notamment au niveau du moteur, et il faudra confirmer cela en course. Giovinazzi qui finit donc 8ème, on peut considérer que depuis qu'il sait que son baquet pour 2022 est menacé, il commence à faire de belles performances, 7ème en qualification à Zandvoort, Q3 ce week-end à Monza, 8ème à l'issue de cette qualification sprint. Ça montre à la fois les progrès qu'a réalisé Alfa Romeo au cours de la saison, et aussi que Giovinazzi est dans une bonne phase et qu'il est capable aussi de faire de belles performances. Et enfin, 9ème, on va donc retrouver Sergio Pérez, 9ème au départ, 9ème à l'arrivée. Une course pas incroyable de la part du pilote mexicain, et dans les derniers tours, il a également eu des difficultés à dépasser l'Alfa Romeo de Giovinazzi. Mais vu la monoplace qu'il possède, il devrait être en capacité de remonter, mais attention, quand on voit qu'Hamilton a du mal à dépasser les deux McLaren, cette remontée peut être très difficile. On va donc évoquer les Aston Martin et les Alpines, puisque Lance Stroll finit 10ème, Alonso 11ème, Vettel 12ème et Ocon à la 13ème place. Pour les Aston Martin et les Alpines, c'est le même combat. Elles sont en retrait par rapport à Ferrari, McLaren, Alfa Tauri et même l'Alfa Romeo. Donc c'est un week-end assez compliqué pour ces deux écuries. Et ça risque de se confirmer malheureusement en course. On retrouve donc les deux Williams 14ème et 15ème avec Latifi devant Russell, Tsunoda 16ème, Nikita Mazepin 17ème,
Robert Kubica 18ème, Mick Schumacher à la 19ème place, et enfin 20ème Pierre Gasly qui est donc le seul abandon de cette course sprint. Le pilote français qui a été assez malchanceux, et il a vécu de nouveau ce qui s'était passé en début de saison à Bahreïn, avec un contact entre son aileron avant et l'aileron arrière de Daniel Ricciardo, son aileron qui par la suite passe sous la roue, il n'a plus contrôlé la monoplace et vient taper le mur, et c'est donc une course qui se profile qui risque d'être assez compliquée pour le pilote français, car on l'a vu, alors qu'il y a pas mal de lignes droites à Monza, dépasser sur ce circuit s'avère être difficile. On espère tout de même une belle remontée de la part du pilote français. Eh bien, que pouvons-nous espérer pour le Grand Prix? Eh bien, tout d'abord, Max Verstappen partira en pole position devant les deux McLaren et Lewis Hamilton. Ces deux McLaren qui seront donc pour le pilote néerlandais bouclier, qui risque d'être très solide, puisqu'en effet, cette qualification sprint nous donne un avant-goût du premier relais demain, avec des pilotes qui en plus seront en course plus dans l'économie et la gestion, et donc cela risque d'être encore moins intéressant que ces qualifications sprint. Et bien, ce qu'on a pu voir, c'est que Lewis Hamilton a eu beaucoup de difficultés à être en capacité de pouvoir tenter un dépassement sur Lando Norris. On a pu voir les McLaren semblaient très véloces en ligne droite. On a pu également voir que les McLaren n'avaient pas le rythme de Verstappen et de Bottas, et que sur ce circuit, alors que pourtant Mercedes avait l'avantage sur Red Bull, c'était alors une occasion en or pour le pilote britannique de pouvoir réduire son retard sur Verstappen au championnat du monde des pilotes. Le départ sera donc crucial, notamment pour Lewis Hamilton, puisqu'en partant 4ème, il ne pourra pas se permettre de faire un départ aussi catastrophique que ce départ qu'il a fait en qualification sprint. Il devra nécessairement gagner des places et passer au moins une McLaren pour pouvoir espérer gagner ce Grand Prix. Verstappen doit assurer un bon départ pour s'assurer de pouvoir rester en tête, et il pourra alors facilement s'échapper face à des McLaren qui bloqueront Lewis Hamilton. Perez qui partirait 9ème devrait normalement pouvoir remonter, et Bottas aussi puisqu'ils partiront dernier. Il sera intéressant de voir jusqu'à quelle position Bottas pourra remonter, sachant qu'on a pu voir durant cette qualification sprint que dépasser semblait très compliqué, et de même pour Perez puisqu'il avait passé les derniers tours de la Giovinazzi. Donc sera-t-il en capacité de pouvoir dépasser les Ferrari? Possible. Pourra-t-il dépasser les McLaren? Ça semble être compliqué, mais on verra cela en course. D'ailleurs les Ferrari qui durant ces quelques sprint n'étaient pas si mal, et on s'attendait à pire sur un circuit de moteur. Certes ils sont derrière les McLaren, mais ils ont fini 6ème et 7ème assez aisément, et donc elles devraient normalement être dépassées par Perez, et pourquoi pas par Bottas. Mais pour ce Grand Prix, Max Verstappen fait office de grand favori pour la victoire, surtout si voire les deux McLaren parviennent à rester devant Lewis Hamilton. Pour Lewis Hamilton, le premier objectif sera donc de passer des McLaren, et s'il a le rythme et s'il y a des événements de course, pourquoi pas chercher la victoire. Mais normalement, pour cette bataille de meilleur des autres, elle devra se jouer avec les McLaren, Perez, et pourquoi pas Bottas s'il y a des événements en course. Mais si les McLaren bloquent Lewis Hamilton, Perez pourrait très rapidement même devenir une menace pour le pilote britannique, et ça pourrait être assez intéressant à voir. N'hésitez pas à liker cet épisode, parce que si vous êtes toujours présent à m'écouter, c'est que cet épisode vous plaît. Et en plus, en likant cette vidéo, vous aidez notre podcast à se développer sur YouTube et les autres plateformes de podcast. C'est donc aussi une façon pour vous de soutenir l'Overcut RF1, de nous donner de la force, et ça nous aide grandement. Je vous en remercie. Dans cette dernière partie, nous allons donc évoquer ce format de qualification sprint, et les deux épisodes de lesquels j'avais précédemment évoqué en détail mon opinion sur ce format-là. Pour résumer, au sujet des qualifications sprint, je suis assez sceptique sur ce format-là et sur son utilité, puisque je considère qu'à l'heure actuelle, le format n'est pas un problème, et je ne comprends pas cette volonté de la Formule 1 de vouloir changer un format qui fonctionne, et que pour moi les vrais problèmes, c'est tout d'abord le fait, et on l'a pu le voir en course à Monza, c'est le fait qu'il y a des voitures qui ont du mal à se suivre, à se battre et à se dépasser, le fait également qu'il y a une trop grande différence de performance entre les monoplaces. On a pu le voir durant ces qualifications sprint. Ricciardo qui finit 3ème se prend quasiment 15 secondes en 18 tours sur Bottas, ce qui revient à quasiment se prendre en moyenne une seconde au tour. Donc on peut imaginer qu'avec de tels écarts de performance, quel que soit le format, il y a toujours des problèmes. Mais également des problèmes comme les surchauffes de la monoplace quand elle suit notre voiture, la surchauffe des pneus aussi, tous ces problèmes-là qui ne sont pas résolus par ce nouveau format. Ce que je regrettais également, c'était ce manque de travail de fond qui avait été fait par la Formule 1 afin d'expliquer clairement les bienfaits de ce nouveau format. Par exemple, au sujet de la réglementation 2022, il y a eu un vrai travail de fond qui avait été réalisé par la Formule 1. La F1 avait cherché à analyser les problèmes qu'il y avait dans sa discipline et avait établi pas mal de réflexions en vue de les résoudre. Et ça, cette démarche-là, cette démarche de voir ce qui va pas dans la Formule 1, ça montre tout de même une certaine pédagogie afin de pouvoir nous expliquer à nous les suiveurs et fans quelle sera l'utilité de cette nouvelle réglementation, ses bienfaits, ce qu'elle va apporter. Notamment par exemple on avait l'idée des budgets plafonnés,
ou le fait qu'une écurie qui soit performante ait moins de temps en soufflerie qu'une écurie qui est moins performante qu'elle. Tout ce genre de choses qui visent donc à resserrer le plateau. Et également des tests faits aussi en soufflerie, afin de s'assurer que d'un point de vue aérodynamique, eh bien, le règlement technique que la Formule 1 et la FIA conçoivent va conduire les écuries à concevoir des voitures qui permettront aux pilotes de pouvoir se suivre en course à partir de 2022. Et moi je trouve que ce travail-là est très intéressant, et il permet aussi d'avoir plus d'adhésion de la part des fans, puisque selon moi, il y a une plus grande adhésion de la part des fans et des suiveurs à la réglementation 2022, plutôt qu'à la qualification sprint, et je trouve que rien que ce constat, ça traduit tout de même quelque chose dans ce manque de travail afin d'expliquer le bienfait de ce format qualification sprint, de son intérêt aussi pour la Formule 1, parce que quand on regarde un Grand Prix de Formule 1, on voit à travers la course et même les qualifications, que oui, il y a un problème de performance entre les différentes monoplaces, il y a un trop grand écart entre la plus mauvaise écurie et la meilleure, trop de disparité, mais qu'également, on voit aussi que les voitures ont du mal à se dépasser, à se battre en piste aussi. Et j'ai pas l'impression, en ayant regardé le Grand Prix des Pays-Bas la semaine dernière, par exemple, voire même en ayant regardé le Grand Prix de Hongrie, que le problème de la Formule 1 actuellement soit le format. Je me dis pas, par exemple, en regardant le Grand Prix des Pays-Bas ou de Hongrie, ah, il faut une qualification sprint pour que ce soit encore mieux. Et le second truc qui me rend absolument sceptique et qui fait même que je suis en défaveur de ce format-là, c'est le fait d'attribuer la pole position au pilote qui est vainqueur de la qualif sprint. Pour moi, la pole position, c'est le pilote qui réalise le tour le plus rapide, tout simplement. Et pour Monza, on a pu voir que cette qualification sprint ne rend pas forcément les courses plus spectaculaires. Pire, elle donne, comme je l'avais dit précédemment, un avant-goût du Grand Prix, et vu ce qu'on a vu durant cette qualif sprint, on se dit demain ça peut être pareil, voire même pire, on voit même mal comment ça peut être mieux que cette qualif sprint. Et donc, je ne voyais pas l'intérêt de ce format-là au moment de l'annonce de ce nouveau format-là en début de saison, je ne voyais pas l'intérêt avant Silverstone, après Silverstone, et je ne vois toujours pas l'intérêt après Monza, puisque pour moi, le problème de la Formule 1, ce n'est pas le format, mais ce sont les monoplaces, et tant qu'on n'aura pas résolu les monoplaces, quel que soit le format, il y aura toujours des choses qui n'iront pas. Et moi je pense que le plus important c'est d'assurer le spectacle, et le spectacle c'est les monoplaces, et c'est en travaillant sur les monoplaces qu'on aura un impact sur le spectacle, et pas en cherchant à avoir des formats artificiels pour avoir un spectacle artificiel. Et vous, quel est votre avis au sujet de cette qualif sprint à Monza? Quels sont les tops et décisions de cette qualif sprint? Est-ce que cette qualif sprint vous a plu ou pas du tout? Quel est votre avis global au sujet de ce nouveau format? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux, à la fois sur Instagram et Facebook. Il suffit juste de taper l'Overcutter F1 et vous nous trouverez. N'hésitez pas à liker cet épisode, à commenter, également à partager cet épisode et à vous abonner. On se retrouve donc pour le débrief du Grand Prix d'Italie. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut!